Salut à tous, c'est monté pour limpers.com. Encore une vidéo en low et mid stakes, comme j'avais dit. Et pour cette vidéo, ça va être du live play encore une fois. Si vraiment vous préférez des sessions enregistrées, vous le dites, hein, je ferai à l'avenir. Mais je pense vraiment que le live play c'est vraiment très intéressant et c'est plus dynamique et plus sympathique à vous à regarder. Et donc pour cette vidéo, j'ai une petite idée en tête, c'est que je vais faire quelque chose d'assez particulier. C'est que je vais jouer 100% de mes boutons. Et l'idée de ça, c'est que je veux vous montrer à quel point la position c'est important. Et d'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos qui vont un petit peu dans le même sens, mais qui vont montrer l'inverse, pour montrer à quel point ne pas être en position est un désavantage. Donc en fait, l'idée ici dans cette vidéo, c'est que je vais jouer quasiment tous mes boutons, enfin tous mes boutons. Et évidemment, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas de faire, parce qu'évidemment, il faut savoir folder un bouton. Mais je veux vraiment vous montrer quel genre de situation on peut avoir. Et je pense que ça va être assez rigolo et assez intéressant, parce que la position, c'est dans les limites inférieures pour gagner. Le jeu ABC, c'est un standard solide et très bon. Mais voilà, cette main, je vais la jeter. Normalement, je la jouerai, mais je veux vous montrer. Genre, je vais jouer hyper solide dans les blindes, en fait. Je vous montrer pourquoi aussi. Mais donc je veux dire que dans la limite en dessous, la position c'est bien, mais on va gagner tout simplement parce que les tables sont remplies de joueurs faibles et où exploiter notre position sera un avantage, mais ne sera pas crucial en fait. Alors que dans ces limites là, quand on arrive vers des limites la 100, la 200, etc., il y a plus de joueurs réguliers et même contre donc ces joueurs-là, surtout, il va falloir laisser la position, mais même en général, il va falloir être beaucoup plus agressif en position parce que les tables vont être plus compliquées. Donc plus compliqué, ça veut dire qu'il va falloir prendre des spots plus high variance, high variance dans le sens où sur les tables compliquées, l'argent, on fait moins d'argent facile. Donc pour en gagner, il va falloir faire des moves compliqués en fait, tout simplement. Donc là, je vais jouer. Je vais tout de suite se relancer. Des fois, je vais juste payer et relancer. Au début, je pensais faire en sorte de pas voir ma main parce qu'elle a. Mais en fait, elle a quand même un peu de l'importance parce que par exemple, il y a cette situation où je vais juste payer, etc. Mais je vais vraiment jouer tous les boutons. J'espère que j'ai pas foldé un bouton jusque-là parce que je parlais. Mais en tout cas, j'en folderai plus. Donc ici, je vais relancer. Normal, je suis en bouton. Donc en gros, l'idée, ça va être que genre quand quelqu'un va ouvrir, on va voir comment on s'adapte à quelqu'un qui open par exemple. Ici je vais s'y mettre. Alors ça c'est important en termes de sizing. C'est quelque chose que j'ai changé dernièrement. On n'a pas besoin de sizer très cher ici. Genre bon j'ai fait 5, c'est relativement beaucoup, mais je vais en gros l'idée c'est que plus le board est dry, moins l'adversaire a une main pour vous payer. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin de miser cher. Et aussi l'autre idée, c'est que si on a une main, en fait, plus le board est dry, plus notre main sera faible, parce qu'on open dans les dernières positions. Donc là, j'ai misé quand même, j'ai un tirage de couleur, il a chicken flop, j'ai auteur 7, c'est le seul moyen que j'ai pour gagner le pot. Enfin, pas le seul moyen, mais je suis agressif. Ce que je veux dire, c'est que plus notre range est faible, moins on a besoin de miser cher, parce qu'en fait, on aura plus souvent rien. Donc, pour gagner le pot, on a moins besoin de miser. On n'a pas envie de miser cher, parce que notre range sera faible. Et donc, et aussi parce qu'il sera tellement dry qu'on en gagnera le pot moins souvent. Enfin, justement, on gagnera le pot souvent parce que le joueur aura rarement une main pour continuer, donc on n'a pas besoin de faire cher. Et ça, c'est important les sizing. Par exemple, sur les boards drawy, là j'ai deux barrels parce que de temps en temps il peut folder ça. Enfin, et s'il a pas de paire, en fait, en gros, il va toujours fold. Il raise, il a touché le valet. Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fold. Je vais faire encore mieux. Je vais tout fold. Voilà, je vais jouer que le bouton. Je vais jouer que le bouton. Je vais tout fold sinon. Sauf évidemment les premiums que je suis obligé de jouer. Sinon, je vais tout folder. Et on va voir comment on joue juste au bouton. Et je pense que c'est des vidéos qui sont sympas. Et là, je l'ai triplé 2 fois de suite et il fold. Et là, il s'adapte pas. Donc, bon, je vois que c'est un joueur qui n'a pas d'auto-rebuy. Donc, je peux imaginer que c'est un joueur, que c'est pas un joueur régulier. Donc, je peux tout de suite lui mettre une petite pastille. Évidemment, vous êtes habitués, c'est les pastilles violettes. Le bouton on ouvre, on fait 2,5, pas besoin de faire plus. Voilà, on ouvre tous les boutons. Et aussi pour vous montrer les différences de limites. Par exemple, je peux faire des vidéos, par exemple, à des limites. Là, ici, il fait 5,5. J'ai pas une main super pour 4bet. Mais je sais que j'ai un petit peu joué tout à l'heure, il me l'a déjà fait. Mais là, je pense qu'il s'attend que j'ai une main, je vais j'ai 8-5 off, c'est vraiment trop faible pour défendre, je vais fold. Allez, dame, on fold tous les boutons. Allez hop, ça vraiment, bon, j'aurais pu open cette main, j'aurais pu open, même c'est une main très forte. Mais je fold. Ici, c'est un pot, j'ai raise, il a limpé. Ça peut être une situation avec paire de 2 ici, où on peut se contenter de juste payer en fait. Mais bon là, la turn devient un as, je suis obligé de la miser.
Et il me paye très rapidement. Donc là, il fait 32. Je m'attends plus à ce qu'il fold en fait. Je pense il a une main sur une dame ou les rois. Et les rois, ils foldaient jamais. C'est juste impossible qu'il jette cette main. La table en haut, non, elle casse pas. On est 4 à table. C'est pas super en fait. Je préfère qu'on soit à 8, mais bon. C'est pas très grave. Peut-être qu'il y a moyen de mettre une autre table à la place. Donc là, le bouton, on est payé. J'ai 7 chevaux play, flush draw hauteur 8, hauteur 9. Donc c'est évidemment un 6 bet. On a de la fold equity sur ce flop là. Ici, je vais lui voler la blinde. Donc il faut absolument noter. Ici, je vais encore le. Ici, c'est une main qui est pas mal. Je vais juste payer. Ça entraîne. Disons que je me suis fait beaucoup. J'ai beaucoup de tribet, donc j'ai pas envie qu'il me forbet. J'ai une main qui joue correctement post-flop. Et je sais des régulars, ils n'ont pas trop embêté jusque-là. Donc ils n'ont pas me faire trop surrelancer. Donc il check le flop. Ça a l'air d'être un joueur qui a l'air assez passif. Ici, vous voyez, il y a un flush draw. Si j'avais une bonne main, je fais cher. Donc je vais faire cher. Ça va le moins lui tenter, lui donner envie de me relancer. Enfin, de me payer. Turn, ça vient un as. C'est pas une super turn en fait à miser. Je pense que je vais check. Il m'attend pas d'avoir une folle équité là-dessus sur un as, même s'il a une paire inférieure, genre les 9, entre les 8 et les 9. Je m'attends jamais à ce qu'il ait la flush, donc je vais relancer, j'ai une quinte, c'est quand même une belle combinaison. Il peut avoir check avec un flush draw, mais je m'attends plus à ce qu'il ait genre un as ou as dame, ou je vais relancer pas trop cher, parce que j'ai pas... L'idée c'est que je rappe une très bonne main en fait, je rappe une couleur, donc je pense pas qu'il va me payer très souvent. Mais et il passe en fait, c'est intéressant, il a sûrement bluffé en fait. Mais voilà, c'est un peu le checkback, c'est que je pense pas avoir la folle équité. Évidemment quand je rate c'est un peu dommage. Ici je vais commencer. Alors vous voyez que j'ai un... Ici je vais faire un crochet bet, c'est assez classique. Ici, vous voyez j'ai un HUD, je l'ai mis parce que j'ai 4 tables et je vais beaucoup parler et je sais que je vais avoir besoin de ça juste pour avoir des informations sur leur jeu, je vais pas être autant focus. Enfin, je vais être concentré évidemment, mais avoir une petite idée, je sais on dit que je vais pas avoir tous les coups par exemple, donc je vais pas avoir une idée aussi précise que si j'étais concentré et que je prenais tous les coups, etc. Alors là ici un tribet, c'est un joueur qui est pas full, donc qui est pas régulier, qui open, on se fait tribet, c'est un fold assez facile ici. Avec paire de 8, on n'a pas de dynamique, on n'a pas une main suffisamment forte pour forbet. Ici, si le joueur avait été un régulier, c'était 2 réguliers, de temps en temps dans certaines dynamiques, on peut imaginer forbet. Call forbet, une main comme paire de 8 qui est devant leur range. Et ça, par contre, c'est très... c'est vraiment risqué évidemment, mais ça ne dégage pas une value énorme, mais c'est intéressant pour pas être suffisamment... c'est plus dur à jouer. En fait, l'idée c'est que dans cette situation, si vous call forbetez très souvent en bluff, ce qui peut être le cas parce que c'est un spot intéressant pour call forbet en bluff, il va falloir call forbet des mains plus signes pour value. Et paire de 8, ça peut être intéressant parce que de temps en temps les gens vont chip light des mains avec des 7, des genre des valets 7, des as 7, des trucs comme ça. Donc, enfin, pas qu'avec un 7, mais en gros on peut dominer des mains. Paire de 8, c'est vrai que c'est un petit peu limite, mais on peut quand même se permettre de forbet. Évidemment, si on avait les 9 ou les 10 par exemple, c'est des call forbet beaucoup plus simples. Ici, il y a open, tribet. J'ai joué tous mes boutons, mais jouer tous mes boutons, c'est par rapport à une situation. Et là, dans cette situation, je pense que c'est pas profitable parce qu'il en fait, il a une main. Et évidemment, je joue tous ses boutons, mais ça veut pas dire spew bouton. Dans le sens où je pourrais call forbet, évidemment, hein, mais l'idée de montrer c'est comment on joue quand il y a eu genre juste un raid ou juste un limp et comment on joue au bouton. Ici en gros, si je pense qu'il a toujours une main, ça sert à rien de forbet en fait, juste pas pour utiliser le bouton. Je vous apprends à utiliser le bouton, pas à jouer tous vos boutons. Là, j'ai open paire de 8, c'est-à-dire que j'étais pas au bouton je crois. Je vais fold, voilà, je fold. C'est assez marrant, mais c'est juste que non, il ne faut pas, j'ai dit que je le faisais pas, mais je le fais encore. Ouais, des vieux réflexes, c'est pas grave. Voilà, 8. Même pour moi, j'ai pas mal de tables, c'est pas intuitif, hein, c'est sûr, c'est pas intuitif. Donc je vais tribet par Dark Kevin, je vais passer, voilà, je me fais punir. Ici, il ISO, je vais forbet. Il ISO, il sait que je ISO light, c'est un spot intéressant pour call forbet. J'ai pas une main très bien pour le faire, c'est vrai, mais je pense que je vais avoir du crédit pour ça. Alors, c'est vrai que il joue solide, c'est vrai, mais en fait, bon, il snap tapis. Mais c'est quand même intéressant de montrer ce genre de situation. Et en vrai, c'est vrai que ma main n'était pas la meilleure pour le faire, mais c'est intéressant que vous voyez ça, et que
souvent dans ces situations, entre joueurs réguliers, il n'y a pas de dynamique, etc. Mais souvent les joueurs ici sont relativement light. Enfin, pas tous évidemment. C'est vrai que c'est des limites où il faut quand même faire attention. Les gens sont pas non plus si aggro que ça et c'est pas non plus. Je check. Fold. Euh, ils ne sont pas aussi agressifs que des joueurs de ligne de 400, etc. Il faut quand même faire attention et ça reste quand même des limites. Donc j'ai check le flop, je check encore le turn pour Shonen Value et il fait 4 dans 2,5, c'est quand même très bizarre ce qu'il fait. Je vais lui donner du crédit, je vais passer, mais. Donc voilà. Donc jette, je jette, 18 je jette. Donc pour l'instant, quelques coups intéressants. Donc comme je disais, le Aziz, le call for bet, je veux pas envoyer tous mes jetons en sachant que les gens ne jettent pas en fait, ce n'est pas l'idée. Alors ici je vais faire 2,5 encore au bouton, c'est normal. Là je peux mettre, je sais pas si c'est le joueur régulier ou pas. Non, voyez-vous, il a des profils de joueurs loose passif, donc c'est pas un joueur régulier, c'est un plutôt récréatif, donc je le pastille. Ici on a open donc c'est un 6 bet facile. Je vais de barreler. L'idée c'est que je pense qu'il a souvent une main faible quand il check le flop. Il peut avoir un tirage, il peut avoir un 10 faible. Ce joueur ne fold pas. Il a checké très rapidement. Ce que je vais faire, c'est un overbet. C'est que là, je rêve vraiment une belle main. Et je vais essayer de lui faire passer, simplement. Est-ce qu'il me paye instantanément avec une dame? Je sais que c'est très difficile pour lui de me payer. Voilà, c'est intéressant. L'overbet, c'est quelque chose qui est pas aussi, voilà, qu'on découvre en. Allez, je remonte le roi parce que c'est quand même une main très forte. J'avais dit que j'openais tout, sauf les. Je n'openais rien, sauf quand même des rois. Et les as, et les dames. Et as-roi. Donc, l'overbet, c'est. Contre ce genre de profil, c'est des joueurs très loose passifs, qui vont payer énormément flop et turn avec des mains très faibles. Là, sur ce flop-là, il a pu me payer avec. Genre des mains aussi faibles que paire de 8 deux fois, parce qu'il ne croit pas, aussi faibles que un as, as 8, des mains comme ça qui veulent pas fold parce qu'il y a des draws. Le problème c'est que. Mais je vous dis je fold, hein. C'est pas parce que je n'ai pas envie de jouer cette main, c'est que je n'ai pas envie de joueur de position, c'est juste que je ne veux pas joueur de position. Et donc quand je bet flop, je mise le turn parce que avoir une main avec de l'équité comme ça c'est quand même très important pour savoir si on veut miser ou pas. C'est là je vais sur relancer. Je fais pas trop tribet. Je vais vraiment vous montrer comment je vais juste payer parfois aussi. Je vais juste payer avec des mains très faibles juste pour jouer après le flop, pour montrer si son post-flop. Si vraiment il commence à être trop sticky, je vais faire. Et vous voyez comment les gens ne s'adaptent pas spécialement, enfin, pas vraiment. C'est-à-dire que ça fold quand même beaucoup sur les 3 bêtes. Et c'est vrai que c'est des choses que vous pouvez exploiter à ces limites-là, les joueurs réguliers. À part certains joueurs, je vois qui sont enclins et prêts à envoyer à partir au charbon. La plupart vont quand même jouer relativement solide et en position, c'est très difficile de jouer contre vous quand vous avez la position et que vous êtes agressif. Et c'est là où, par contre, il faut quand même s'adapter. C'est-à-dire que si les gens voient que vous jouez très agressif en position contre eux, ils vont s'adapter. Donc c'est à vous de s'adapter après. C'est-à-dire d'avoir ajouté des mains plus faibles dans votre range pour aller à tapis, pour go broke simplement. Ici, il fait 3,5. Voilà, typiquement j'ai payé. Je pense que quand il fait 3,5, j'ai pas de read, mais j'ai pas l'impression qu'il est qu'il met très faible en fait. Donc il paye 5,5 très rapidement. Je vais faire un move, voilà, j'ai float une fois, call le flop, prends mon call le turn et je vais voir ce qu'il fait river. Peut-être chip river en fait, ça dépend. Voilà, donc check turn, je vais bet river, je vais bet turn et je vais overbet river. J'ai pas le read de savoir s'il est toujours weak ou pas dans ce spot, c'est juste que j'imagine. Là je l'aurais pas, c'est un mec très dry, très drawy, j'ai pas de fold equity. Ici si j'avais une main, je vais aller tapis. Ici je vais aller à tapis avec n'importe quel 10, sûrement un bon 8 et plus. Et il passe, voilà. Comment on peut utiliser notre position? C'est-à-dire call le flop, ce profil-là, et voir ce qu'il fait turn. Je m'attends surtout sur un board comme roi 10 machin, c'était roi 10-2, il va call et souvent il s'y bet et je pense une tonne de mains dans sa range. Donc s'il a une range d'open au cutoff qui est relativement large, si roi 10-2 il aura pas souvent une bonne main en fait. Ici je me fais mine 3 BT par joueur qui a jamais 3 bêtes, je vais tout de suite 4 bêtes, je donne aucun crédit à quelqu'un qui me fait ça. Bon j'ai pas une super image mais je fais 4 bêtes. Donc là je fais rien, mais il a souvent rien non plus. Et là quand il pote, bon, quand il pote sur 10k, je pense qu'il a souvent une paire, mais les mid-paires il les jette pas. Je pense qu'il a juste jamais un bluff, il a une paire, il est content. Et si évidemment quand je fais tapis il rappelle les as, mais il ne fera pas, j'ai pas une bonne image. Voilà, il avait paire de 7.
Et je suis même pas sûr qu'il fold sur un all-in en fait. Alors peut-être qu'il a misé pour info, pote. Mais sur ce board là, je suis pas sûr qu'il fold. L'idée aussi, c'est que par exemple, maintenant c'est intéressant, vous voyez, quand il a tribet, il avait une main relativement faible sur de 7. Et il y a beaucoup de boards avec ce genre de main, s'il continue à les tribet, il va avoir beaucoup de mal à jouer post-flop contre moi. Et il y a beaucoup de fois où il sera pas content et il va abandonner. Là, il a flopé un peu le flop parfait pour moi. Enfin, le flop parfait pour lui. Donc, il avait un spot facile. Enfin, je sais qu'il faut dépasser sa main sur 10-4, mais imaginons que le board vient 9-roi machin, ou roi-dame quelque chose. Enfin, ça va être beaucoup plus compliqué. Évidemment, il aura pas de paire de 7, mais ça montre un peu l'idée. Donc, un joueur, Papounet, si je me trompe bien, c'est un joueur assez passif. 4, je vais 3 bêtes, on va voir. On va voir, c'est un peu la même son. Il fait 4, il a seulement une main, mais je peux essayer de. Je représente aussi une grosse main. Big Up 93, je sais qui c'est un ami à moi, je sais pas pourquoi il me jouait. Je pense qu'il vient pour le fun en fait. Donc là, c'est intéressant de savoir King A, il y a quelqu'un quand même qui va abandonner. J'ai pas besoin de 6 bêtes très cher là-dessus. J'ai quand même le backdoor nut flush. S'il me call une fois, il peut avoir des paires. Et check min raise, qu'il a sûrement un 3. Quand il check min raise là-dessus. On peut rien faire quand il check min raise, à mon avis, il faudra pas. Je peux toujours. Non, à payer une fois, c'est quand même trop lourd, c'est quand même trop marginal, même si j'ai backdoor nut flush. Donc je passe. Je vais revenir aussi sur l'overbet de tout à l'heure. Ici j'ai 6 bêtes, je suis payé. Il y a beaucoup de draws dans sa range, beaucoup de 10 faibles, je vais bet overbet, je pense. Ça c'est important. La flush rentre. Il y a beaucoup de mains, il y a pas beaucoup de mains qui vont payer maintenant. Il peut y avoir un tirage, c'est sûr. Mais je dis pas qu'il faut overbet tous les spots, hein, clairement pas. Mais bon, je pense que ça peut être un spot intéressant. En gros, s'il a pas la flush, c'est compliqué. Bon, j'ai une image agressive contre lui, mais voilà, ça passe. Donc c'est important que les joueurs faibles, weak passifs, foldent beaucoup sur ce genre de situation. Et par contre, il faut utiliser l'overbet avec parcimonie. C'est-à-dire que vous n'allez pas le faire à chaque fois que un joueur vous colle 2 fois, overbet. Ici, le bon côté, c'est que je sais que la flush, enfin, il a pas souvent la flush, il peut l'avoir évidemment, mais c'est pas si fréquent. Là, Dark Kevin, c'est très bien, il m'a tribet beaucoup, et là, dans ce spot, je sais qu'il a pas. Enfin, je sais qu'il le fait avec un éventail de main super large, donc je vais float, je vais payer une fois, je vais voir ce qui se passe. Je vais essayer ma position. J'ai pas le bouton, mais pour moi, c'est comme j'ai la position. Donc je vais forbet à. Je vais faire petit, il fait quasiment 8, je vais faire 18, ça me paraît pas mal. Et voilà, il faut instantanément. Mais je l'aurais fait avec rien, si je l'aurais vraiment fait avec rien tout le temps. Donc là, il continue à miser sur un 9. Je représente pas grand chose. Je vais probablement passer. Il envoie deux barrages. Je m'attends à ce qu'il check aussi. Un pourcentage du temps, quand il check pas, j'ai vraiment pas grand chose. Donc je jouais pas ma main, mais en gros je jouais l'action qui misait. Et le 9 je fais pas grand chose. C'est pas comme si d'un coup il allait se mettre à plus aimer sa main s'il l'aimait au turn. Et vu que j'imagine qu'il va pas forcément miser quand il est pas content, donc je fold. Donc l'overbet, oui, encore une fois, tout à l'heure avec la flush, je pense pas qu'il ait les flush très souvent, je pense qu'il a très souvent juste un 10, voire même un as, et avec un as c'est quand même assez compliqué de continuer. Donc je pense que c'est un des bons spots d'overbet. Par contre, il faut vraiment être conscient que ces joueurs-là, en théorie, n'aiment pas fold. Bon, ils m'ont l'air un poil weak, donc c'est le bon côté, c'est-à-dire qu'on peut faire ce genre de choses. Mais donc là, je me fais squeeze par Big Up. Je vais probablement passer. Ma main n'a pas de bloqueur. Je joue pas ma main, mais quand même. Moi, je vais passer. Je vais. C'est un peu embêtant que Big Up rejoigne la table. Je vais mettre une autre table, je pense. Parce que là, il y a trop de dynamique et ça m'intéresse pas en fait. Genre. L'idée, c'est que j'ai envie de montrer dans des tables standards, sans historique bien particulier, ce qu'on peut faire en fait en utilisant la position et que la position, uniquement la position. Et ici, je joue que la position. Et on a déjà vu voir quelques situations où on peut exploiter des joueurs surtout faibles en position. On a des tables aussi, il y a quelques joueurs réguliers, donc ça va pouvoir être intéressant d'avoir certaines dynamiques et de pouvoir voir comment on peut utiliser notre position à notre avantage. C'est-à-dire, on va, par exemple, les tribets quand ils vont open UTG, on pourra leur mettre une tonne de pression
en tributant au bouton par exemple, ou alors en flattant juste au bouton. Payer au bouton, c'est en cash game c'est assez compliqué en général parce que vous avez des joueurs qui parlent derrière et sur certaines tables c'est assez énervant énervant. Le problème c'est que vous représentez une main faible, souvent vous avez une main faible, donc c'est facile pour vos adversaires de vous exploiter, c'est-à-dire en squeezant, etc. Si je fold, As-3, je vais quand même jouer As-3 suité, c'est quand même une très bonne main. Alors vous voyez, comme dit, tout ce que je fais dans ces vidéos, vous n'allez pas le faire, hein, je veux dire, il y a quand même... c'est juste un exemple. As-3, voilà, je fais instantanément. Je fold. Le roi 7 on open, normal. Donc c'est facile. Open de 8, on va voir ce qui se passe. C'est intéressant. Si l'open, je vais 3 bêtes. S'il a une 3 bêtes, c'est un peu... Je pense pas qu'il le fasse light en fait. Parce que je sais que Darkevin, c'est un joueur qui s'est mis au cash game il y a pas longtemps. Donc je sais pas s'il est aussi au point sur les dynamiques, tout ça. Là, je me fais tribet par la plume. Il m'a déjà tribet tout à l'heure. Je vais passer. Si 4 bet, il sait que je suis relativement light. Je vais passer dans cette situation. Ok, je passe. Je vais quand même open les valets. C'est quand même une main que je vais open tout le temps, donc il faut quand même l'ouvrir. Voilà. Rien de particulier. Ça m'embête un peu, on joue pas à 5. Bon. Là, si tribet, j'aurais 4 bet. Donc les tables, voilà, je joue quand même dans l'ensemble relativement solide. Donc c'est aussi pour montrer... Bon, les tables sont pas extraordinaires. Je vais enlever cette table. En fait, non, je vais la garder. Ça va être intéressant, justement. Ok. Donc, comme je disais, il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte. Par exemple, dans les ranges, pour exploiter notre image, c'est-à-dire pour être quand on est trop agressif au bouton. Ici, j'ai check river, c'est pas un bon spot. J'ai presque envie de fold ici. Je pense qu'il monte souvent un as en fait. Mais sachez que tout le long, de temps en temps, il a juste jamais rien. C'est une bonne carte à lui pour bluff. Ouais, il a souvent l'as quand même. Mais bon. En fait, l'idée c'est que pour ma reine, je rep rien et je rep pas un 10 en fait. J'ai quand même une paire, ce qui est quand même une paire. C'est pas rien en situation, je l'ai rarement. Donc c'est quand même pas. C'est pas horrible de payer, c'est quand même intéressant. Enfin, dans le sens où je m'attends aussi à ce qu'il mette un as de temps en temps, surtout un flush draw. Un flush draw, je m'attends à ce qu'il le mise tout le temps au flop en fait. Donc quand il mise pas le flop, quand il bet la river, évidemment il peut avoir un as, mais à part un as, il a pas grand chose. Et de temps en temps, les gens check back tout le long avec des mains vraiment très faibles. Donc là, l'ISO, je les aurais, c'est normal. C'est beaucoup ce que vous allez voir, beaucoup dans ces limites-là, c'est-à-dire raise, enfin, limp, raise, 6 bets. Et ça, il faut vraiment continuer à le faire. Et il y a beaucoup de joueurs des joueurs qui vont dire que en termes de sizing, je sais pas besoin de faire cher sur ce board, je reviendrai pourquoi tout à l'heure. Là, la dynamique est différente. Vous voyez, il part un 8, mais je m'attends moins à ce qu'il fold en fait. Et ce spot-là, je vais le give up, simplement. Certes, il peut avoir une main faible, mais le spot me semble différent. C'est moins drawy. En gros, là, s'il le foldera pas. Et il part un 8 et il faudra pas. Je l'ai déjà barrel tout à l'heure et c'est peut-être moins enclin à fold en fait. Et ça, c'est important, c'est qu'on est moins obligé de barrel systématiquement en fait. C'est un peu l'avantage de la position. Et ça, c'est aussi ce que je veux montrer. C'est que quand on est en position, on peut choisir la taille du pot qu'on veut jouer. Et ça, c'est hyper important. Et c'est un des gros points forts avec la position. C'est que si il y a une carte qu'on n'aime pas trop, on est derrière à parler. Donc, on peut checker derrière. Quand on est hors de position, qu'on n'aime pas la carte qu'on vient de voir, par exemple, alors qu'on est l'agresseur initial, eh ben, on n'a pas de visibilité en fait. On peut pas, si on check, on n'est pas sûr de voir la rivière. Donc, l'adversaire peut miser, et ça met une saison super difficile parce qu'on sait pas ce qu'il a, et ça nous fait jouer un jeu beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est ce que je veux vous montrer dans des prochaines vidéos, c'est que à quel point c'est compliqué de jouer. Enfin, compliqué. Quand beaucoup de gens, c'est compliqué de jouer hors de position.
Période 4, je vais jeter. Normalement, faudrait pas jeter, mais je vais jeter, c'est vraiment trop difficile. Je peux vous montrer un petit peu. Je vais vraiment me focaliser sur la position, la position. Ici, je suis relancé. Tout à l'heure, il a limpé, mais bon, ça change rien, je vais quand même relancer. Je pourrais me tenter de payer avec une main, pas avec une main comme ça. Je m'attends à ce qu'il ait une main quand même. Mais bon, il passe sur le tribet. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est que il limp, et même quand il raise, il fold. Là, je peux vraiment beaucoup l'exploiter. Moi, Azam, je vais ouvrir si il fold. Je vais comme jouer Azam, c'est quand même une main qui est quand même forte dans cette situation. Disons que je vais folder les mains qui me sont pas obligées de jouer en fait. Pour jouer bien tight. Fun demi, je vais quand même surrelancer. Ouais. Voilà. Mais vous voyez, tout de suite, ça devient moins amusant. Bon, là, je vais faire tapis. Je sais, il peut clairement être light ici. Son sizing, par contre, n'est pas approprié. Je crois que c'est un joueur qui vient des tournois et ça se sent. Quand je fais 8-5, bon, il fait 21, c'est pas mauvais, c'est pas horrible. Mais disons que s'il fait 19, ben, ça paraît rien, mais c'est deux blindes et il a le même effet. Ici, je veux pas click black. Si je click black, je suis commit de toute façon, je pense. Enfin, pas commit, mais je suis pas forcément besoin d'indice, donc je vais forbet. Et évidemment, il a les rois, mais je pense que dans cette situation, il est quand même capable, c'est un. Comprends bien, il est quand même capable d'être light de temps en temps ici. Avec. Mais là, il a les rois, ça c'est malheureux. En plus, ce sizing, j'aime pas spécialement, c'est que. C'est pas gravissime, hein, mais. Donc là, je me fais encore ISO, je me fais encore tribet. Ici, je vais payer. Il y a une chance pour qu'il soit light. J'ai une main qui jouera bien post-flop, je vais payer. Et on va jouer. Je pense que je vais tenter un truc, genre je vais call flop et call turn. Ou... En tout cas, je vais call le flop au moins. Turn, je touche une paire, faut voir ce qu'il fait, est-ce qu'il continue ou pas. Voilà, donc il snap check. Alors souvent ici, ça peut être les dames, les valets. Je vais check back, je prends de l'info. Et bon, je river trip. C'est pas le but du jeu. Hein. Alors maintenant, je vais faire un truc. Je vais imaginer que je bluffe ici. Imagine que je bluffe. Je pense on va faire fold. J'ai trips, mais faire fold. En gros, je fais tapis. On va voir. Je pense qu'il peut fold si je fais tapis ici. Je rêve vraiment un roi. Bon. Bon, il m'a payé instantanément un K9, donc le bluff n'était pas très bon. En tout cas, bon, je savais qu'il était, enfin, on voyait qu'il était live pré-flop et que il commençait à s'adapter. Par contre, le fait qu'il ait snappé l'overbet, ça me fait penser que ce joueur-là, en gros, il a vu qu'on représentait pas une tonne de force à check back le turn, ce qui est pas faux. Mais c'est là où, dans notre range, on va avoir des mains ici. On va avoir des rois. On va check back avec un roi ici. Parce que j'ai pas forcément envie de bet call. J'ai de la deception value. Et genre, si j'ai une main comme roi valet, roi dame, je vais pas fold sur le 3 bet non plus. D'un autre côté, le roi, c'est souvent une carte que les gens ne mettent pas trop dans la range de call, de tribet, en fait, parce que, à part roi dame, peut-être roi valet, j'ai très peu de rois qui call de tribet. Mais ici, dans cette session, je pense que je vais call le tribet relativement loose parce que je m'attends à ce qu'il les aurait light. C'est pour ça qu'avec As4, j'ai pas jeté. Et As4, ça joue quand même bien en position, relativement bien en position. Donc, la paire de 4, j'ai gagné, j'ai misé le flop et j'ai check down, j'ai gagné le pot. C'est assez beau. Oui, donc là, il m'a snappé. Donc là, si vous voulez prendre tout de suite une note, c'est qu'il ne croit pas aux overbets après sur des lines tricky. Ok. Je vais lui mettre un yellow. Je me fais 3 bêtes par Dakevin. Je pense que j'en suis pas au niveau, je vais induire des chauves light. Par contre, je pense avoir la meilleure main. Donc As-10, pareil, dans les très bons tailles de main qu'on va ouvrir au bouton, c'est une main qui est dans le top de notre range. Donc on la jette pas. Ça, c'est un board que je vais continuer. Je vais call. Je peux quand même jouer pas mal de turns là-dessus. C'est des genres de float où, genre, j'ai déjà la backdoor flush, je peux avoir des backdoors, enfin l'as me donne top pair. Ici, vous voyez, je m'attends souvent à ce qu'il ait peur quand même. C'est une turn qui est pas bien pour lui. Alors évidemment, il me voit agressif, donc il peut induce, mais je le vois, il peut pas vraiment continuer cette turn. Alors est-ce qu'il va me check raise comme un joueur de tournoi? Alors est-ce qu'il va avoir son sizing comme un joueur flab? Je ne sais pas. Alors évidemment, il peut me check raise avec en semi-bluff, mais même de toute façon, on peut pas call un check raise. Et là, il est dans une situation difficile avec beaucoup de mains. Il doit peut-être qu'il s'attend à ce que je raise un brelan là-dessus, mais c'est très difficile pour lui de continuer a priori. Voilà, et comment on dit la position, voilà, que les tribets. Et là, je vais vous montrer aussi dans les prochaines vidéos, c'est comment c'est relou de jouer des tribet potes hors de position, par exemple.
Ici en position c'est beaucoup plus simple. On paye le flop, on peut voir ce qu'il fait. On a vu ce qu'il a fait, il a check. Hop, on peut prendre le pot tranquillement. J'espère qu'avec les vidéos ça rentrera un petit peu. C'est vraiment ces idées de position, c'est vraiment fondamental et à ce minute-là, il y a beaucoup trop peu de joueurs qui utilisent ces concepts. As-3 c'est quand même trop fort, je vais jouer. Mais c'est pareil pour montrer à quel point c'est relou. Je vais quand même sur-relancer As-3. Je sais pas trop d'informations, mais je vais pas juste payer. Je vais quand même aller go broke. Si Forbet c'est un petit peu gênant, mais voilà, bon, je me retrouve avec un board de valet 7-4. En position, j'avais très seulement en position. J'aurai la possibilité de miser, il me paye, je peux checker derrière là, je suis obligé de miser parce que bah, de toute façon il faut que je mise. Je suis relanceur initial, il me paye, il peut avoir quand même pas mal de mains. J'ai de la fold equity, je pense qu'il y a quand même quelques mains qu'il va jeter. Genre tout ce qui est As-Dame, As-10, s'il a payé avec ça, des rois 10, roi valet non, mais roi dame, tout ça. Des paires il va jeter, etc. Je n'ai pas trop d'idées précises de son éventail de mains, mais je sais qu'il peut jeter. Après, le problème, c'est que s'il me paye, je suis dans le brouillard. Il y a beaucoup de turns qui m'arrangent pas. Et soit est-ce que je mise et je commit la moitié de mon stack, enfin, la moitié de son stack au milieu, pour savoir s'il a main ou pas. Ici, alors, dans cette situation, on peut être tenté de payer. Il y a très peu de mains que je vais payer. J'ai pas envie d'induire des squeezes, donc je vais tribet. Voilà, un des éléments qui font que je tribet, c'est parce que là, il y a je pense, des squeezers, des joueurs agressifs. Donc si je paye, et ça, c'est beaucoup de joueurs dans ces mythes quand vous arrivez là, vous allez vous retrouver dans cette situation avec des mains assez moyennes, du type, je sais pas, As-Valet, Roi-Dame, Roi-Valet, des mains comme ça. Et à l'époque, quand vous jouez vos petites limites, c'est des mains qu'on pouvait payer tranquillement, parce que il n'y avait pas le problème d'avoir des joueurs de main. Ici, je vais squeeze. C'est un petit peu obvious que je squeeze, mais bon, je vais le faire quand même. Et donc, en fait, avant, dans les limites avant, il n'y avait pas besoin de... Ah, je me fais call for bet. C'est très tentant de chip. J'ai pas la main pour chip, mais c'est très tentant de le faire. On est un peu deep. C'est tentant de faire 52. Tout à l'heure, il m'a tribet. Tout à l'heure, il l'avait déjà fait. Il a perdu le pot, donc j'ai tendance à penser qu'il a une main cette fois. Je vais pas payer, donc j'ai pas de range pour call. Les mains est vraiment trop faible. Je vais sûrement passer. C'est quand même très intéressant comme situation. On a toujours l'impression d'être exploitable dans ce spot. Avant, dans les limites en bas, enfin inférieures, c'était un sap fold en fait, parce que les gens ne faisaient jamais light. Là, dans ce spot, c'est clairement, ils peuvent le faire light. Mais je vais donner du crédit, je vais passer. Je vais jouer tranquillement. Je pense qu'il peut facilement me montrer un bluff. Quelqu'un serait bien joué. Mais bon. Je vais payer le tribet avec As-10. Il fait cher, mais ça va être un joueur régulier. J'ai la position, on est dans un 4 indeed à ce moment-là. Il fait mi-pot, c'est un marking high. J'ai des backdoors, je vais voir ce qu'il fait. Ça m'embête un peu de payer, mais bon, je vais quand même payer histoire de voir. S'il continue, j'abandonne, a priori. Je pense pas qu'il peut fold une main ici, en fait, vu mon image, vu ce que j'ai fait, enfin... Son sizing est plutôt intéressant flop en fait parce il pourrait faire ça genre mi-pot flop, mi-pot turn, mi-pot river. Souvent les gens ont des problèmes pour les sizing dans les 3 bets pot. C'est-à-dire ils misent trop cher au flop, trop cher à la turn et se retrouvent river avec pas assez d'argent derrière en fait. Ici je vais miser un sizing, vous voyez, je vais pas miser trop cher, je vais miser pour pouvoir shove river. Si je mise 25, le pot fera largement ce qu'il faut, il aura 75 dans un pot qui fera à peu près 100, c'est parfait. Et Dark Kevin qui quitte la table. Voilà, et le joueur passe. C'est des lines assez faibles, vous voyez, il mise mi pour flop, un peu pour information. Enfin, en fait, c'est pas trop. C'est pas cohérent ce qu'il fait en fait. Mais bon, il doit s'attendre à ce que j'ai une main. Et sur ce flop 17-8, j'ai 2 over. Je pense que je joue correctement le turn. Pour savoir si vous allez check back ou pas, il faut être conscient que quand vous checkez le flop, vous allez devoir faire face à une mise très très souvent, très souvent. Ici à dame j'ai pas d'infos, je vais passer, je fold tranquillement, pas joueur de position. Je vais payer, je rappe un roi quand je paye ici. Et je pense qu'il peut se me bluffer assez régulièrement. Il mise 9, c'est très improbable qu'il bluffe dans cette situation, parce qu'en fait je rep une main, c'est faible, un 7, un 8. Je pense pas qu'il va y bet un 10, je pense pas qu'il est assez fort pour y bet un 10 ici. Je pense qu'il a souvent roi, il est mise draw, il les bête pas forcément. Je pense que c'est un fold, je pense qu'il a souvent roi dame ou un truc comme ça. Ou roi valet, ou... S'il est très bon, s'il est bon, il a as 10.
Donc, oui, je parlais de la main avec le As-10. C'est ici relance. Et il fait assez cher pré-flop. Donc, j'avais pas besoin de faire assez cher. Genre, je fais 2,5. Pas besoin de faire 10. Faire 8,5, 9, ça suffit largement. Vous mettez quand même beaucoup d'argent. As-3, As-3, c'est quand même pas trop forte. Je l'ouvre juste pour. Parce que je vais de toute façon l'ouvrir de toute façon. Il n'y a pas de décision de genre c'est relou ou pas. C'est juste on a As-3. Euh, Donc voilà, il fait cher, donc je paye préflop avec une main As-10, et voilà, c'est pour choisir dans quelle boîte on met cette main. C'est une main qui, si on la reste fold, on va fold beaucoup trop de mains, et c'est comme une session de bouton contre Big Blind. Donc dans ce spot là, on peut quand même s'attendre à ce qu'il ait une range un peu plus élargie que si j'étais UTG et qu'il me tribettait au bouton par exemple, ou une tribettait en Big Blind, où là sa range est très réduite et là c'est un fold assez facile ici. C'est des ranges, on joue quand même dans des ranges assez faibles ici. Je vais check call, je pense. Enfin, elle est jamais rien. Bon, il a pas bluff. Paire de 5 en tête de blind. Je vais quand même mourir. C'est quand même. Ouais, je vais le faire pour la vidéo. C'est pas trop lourd. Je vais pas vous la montrer. As-Dame, c'est quand même une main très forte là. Il y a un joueur qui ISO, c'est quand même très fort. 8 et 4, j'ouvre. Donc je me fais B par caso. Voilà, et ben ce flop là, je fais le check. Je fais même. J'ai backdoor flush, c'est relativement dry, je vais quand même miser. Au final, je vais quand même miser, on va pouvoir barrel parfois. Je vais me faire payer une fois, deux fois par des gutshots ou des trucs comme ça. Mais j'ai quand même de la folie que tire ce flop, oui, évidemment, ça passe. Joueur en bouton 3, je jette. 7-6 en va ISO, très facilement. Je me fais payer, flop bien SI. Je sais que ce joueur ne jette quasiment jamais sur un 6-bet. Donc je m'attends à miser plusieurs fois. Mais bon, As-9-2 avec un flush draw, c'est quand même relativement dry. Enfin, il y a un flush draw, mais sinon c'est dry. Donc, sa range de lim call pré-flop est quand même tellement large qu'il va quand même relativement souvent fold sur un 6-bet. Donc, le roi 8-4, il y a un raise. En fait, je fais pas trop cher parce qu'il est short et que j'ai pas besoin de faire trop cher en fait. Il a l'air d'être assez agressif. Je me fais call for bet parce que le joueur qui a l'air solide. Ici, le As-9. Je vais quand même je vais le passer, allez pour la vidéo, je vais passer, c'est demain, c'est pas un peu relou. Je vous conseille pas de le faire, faut pas fold, hein, mais je vais fold pour la vidéo. Donc là je vais pas playback, je vais pas continuer. Il aurait un bon spot, s'il est conscient il a un bon spot. Enfin il a pas un bon spot en fait, parce que je le fais sur un joueur qui est short stack, donc je m'attends pas à ce qu'il pense que je suis light. Vous voyez que j'ai le HUD, mais je l'utilise pas, enfin ça sert pas à grand chose. Genre par exemple là ça peut être intéressant pour savoir un petit peu des stats, mais je connais pas. Je vais me contenter de payer, je vais jouer après le flop. 3,5, j'aime pas trop tribet quand les gens font 3,5. J'ai pas de read pour savoir s'il le fait souvent ou pas, avec une main ou pas. Mais on va essayer de jouer notre position, parce que ces joueurs-là sont faibles hors de position. Fou, on a vu qu'il fallait beaucoup sur les tribets, donc on va continuer à le tribet, on va voir ce qui se passe. J'ai pas une super image, mais on va voir si ça adapte ou pas. Donc il a check le flop, j'ai un bet facile, je m'attends. Je sais pas comment il va réagir en fait. Donc là je flop top pair, je suis plutôt content. On a vu ces joueurs, comment on peut jouer en position avec genre sans regarder mes cartes, j'aurais pu jouer en position. J'avais 6 et 8, ce qui est une main quand même très faible. Donc bon, c'est une main. Normalement je la joue pas. Donc vous voyez, on peut call et on peut facilement, dans ces profils-là, jouer la position. Alors après, est-ce que je conseille de coller 6 et 8? Pas forcément, mais c'est un petit peu pour montrer l'idée qu'on peut facilement et on doit utiliser nos positions. Ici, il y a tribet, il est short stack, je vais passer. Je sais qu'il est agressif. Ici, je vais débarreler. Je m'attends. Il doit souvent s'attendre à ce que je débarrasse souvent en bluff. Je pense que dans son taille de main, il n'y a pas que des mains qui me battent. Il y a clairement des mains que je bats, genre des 7 ou des 10. Il n'y a pas des 10 que je bats, mais des 7, des paires de 8, des paires de 9. Je fais 3 barrels pour value. Ça paraît un peu fin. C'est peut-être un peu fin en fait. Mais je vais tenter quand même. Il n'y a pas des tonnes de mains qui vont me payer. Mais bon, pour l'exemple, je pense qu'il peut me payer avec moins bien. Et s'il me snap avec mieux, ben. Non, il passe. Il avait un tirage. Donc vous voyez, et même en bluff, cette line serait passée. Genre, si j'avais tribet n'importe quoi, genre, imaginons j'ai As-3 dans ces spots, ce qui est pas n'importe quoi, mais souvent c'est difficile de jouer As-3 dans ces situations. Par contre, ces joueurs-là, qui jouent vraiment très weak passif, vous relancez, et on mise le flop, parce que, imaginons, on a l'as de pique dans la main, c'est encore mieux, on a backdoor notre flush draw, etc. Donc, on s'y bet, turn, ça vient 4, a priori, il a pas de main pour nous check raise all-in, parce qu'il aurait check raise au flop s'il avait une bonne main. Certes, c'est un joueur qui colle le flop pour check raise turn, mais bon, c'est pas très probable. Et River est tout rat, il a très rarement de main. Nous, en plus, sur la double du 2, on aurait pas fond une overpair, quoi, qui part pour value. Donc, déjà, tous ses draws, il va les jeter. Il peut fold une main très weak.
Et dans le même temps, il peut nous payer aussi, c'est pas impossible qu'il nous paye s'il a un 7 ou quelque chose comme ça. Donc je dis dans le même temps, il a une jouie qui paye rarement, mais d'un autre côté, on a quand même une bonne main qui mérite d'être value. C'est peut-être un peu fin, et peut-être que s'il avait eu une paire, elle est toujours supérieure, mais je tiens à penser que on a quand même top pair et on peut avoir de la value sur des 7, il a paire de 8, paire de 9. Souvent, les 10, ils peuvent les check raise. Et il n'y a pas une tonne de 10 qui vont call préflop. Enfin, il y en a, bien sûr, mais je pense qu'on peut partir pour de la value. Je blâmerais pas quelqu'un qui check back aussi non plus. Hein. C'est pas une cochonnerie de checker derrière, évidemment. Mais c'est aussi pour pas avoir notre main, par exemple. C'est un concept. Moi, ici, je veux forbet, distribuer vraiment beaucoup. Donc, je vais... Tout à l'heure, j'ai payé, j'ai pris le pot. Je vais payer encore, je vais continuer à payer. J'ai top pair. Alors là, c'est intéressant. Sur 9-4-3, j'ai... Disons que maintenant, pour réfléchir à mon BNS, je vais forbet. J'ai une main bien dégueulasse pour le faire, mais bon, c'est pour le spot, je vais forbet. Ici, je vais tribet à 8. Ici, je vais payer. En fait, l'idée, c'est que j'ai pas une tonne de mains pour bluff raise. Bluff raise et flop, en fait, 9-4-3. Si j'ai des floats, etc., je vais souvent juste payer. Donc, ici, sur un return, il le barrage souvent en bluff. C'est un peu énervant, mais je suis quand même à 9, je vais payer. Je peux clairement me faire value ici. Je sais pas à quoi il pense, en fait. Ici, je me fais forbet. J'ai là vraiment dégueulasse. Je pense que je vais quand même click back, je vais faire 60. Peut-être un peu spewy, mais j'ai pas envie de click back ce spot. Et là, il fait tapis. Et il passe, parfait. Intéressant. En gros, en théorie, je pense qu'il bluffe souvent, mais j'ai l'impression que ce profil-là va pas bluff en fait. 5-6 rentre. J'ai un sale sentiment qu'on est battu. Je sais pas, j'ai un sale sentiment qu'on est battu. Il a l'air de vouloir give up tout à l'heure, donc ça paraît un peu faible, mais je vais passer ce spot. J'aurais pu lui montrer le 8-4. Je veux dire. Donc pour cette main, je vais passer cette fois le roi 2. On a quand même beaucoup de tribet et aussi pour montrer au bouton, selon le dynamique, on n'est pas... Là je joue le bouton en ne le jouant pas en fait, ça paraît contre-intuitif mais ça peut montrer comment on s'adapte quand on joue le bouton. Et surtout il est sur tag, j'ai beaucoup de tribet donc il est vachement enclin à envoyer plein de sous. Cette table je vais la quitter, de toute façon c'est du 3 edit, c'est fini. Donc le valet 9, je paye en position pour jouer en pause. Si je me rappelle bien, on avait joué un pot où il avait joué relativement passivement contre nous. Donc si je retrouve la main. Donc c'est quand même, ça me fait quand même assez peur. Évidemment, il a un bon spot de 3 barrels bluff, mais des fois, et c'est là où il faut faire attention, c'est que souvent les spots de 3 barrels bluff sont souvent les spots les moins faciles pour pour bluff en fait. Oui, voilà, j'ai retrouvé la main. En fait, c'était le As-4 contre le Valet 9 où en fait il tribet et il bet et il check turn. Bon, a priori là, le check est standard. Vous voyez, c'est un joueur quand même relativement passif, c'est-à-dire qu'il a check turn et bon, il check encore river, ce qui est assez normal, mais peut-être que c'était un call. J'ai vraiment le sentiment que dans cette situation, les gens bluffent vraiment pas suffisamment. Je veux dire, il est quand même conscient de son image, qu'il a montré qu'il tribétait Valet 9. Certes, il sera un bon spot de 3 barrels, mais là, je crois que j'ai call un check raise, je vais partir pour de la sin value. Ça paraît pas super fin en fait. Si tu crées, c'est assez énervant, mais je m'attends pas à ce qu'il fasse. Puis il voit pas ma main, donc oui, dans le spot avec le valet 9, on peut payer 2 fois et réévaluer la river. Évidemment, de son point de vue, il a un chip facile, et peut-être que j'aurais dû payer, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il était pas light très souvent. Donc je vais m'arrêter là, je vais couper les tables. La dernière main était sympa, elle était rigolote, c'est ça. Donc je vais ouvrir le dernier bouton, je vais faire 2,5. Là les rois je vais quand même surlancer. Je vais faire un truc technique, je vais payer et check tous les flops. Alors je vais montrer quand même c'est quoi, c'était un 6 bet light, voilà, c'est intéressant de voir un 6 bet light au bouton.
8 et 4. Bon, j'ai 8 et 4, c'est vrai que c'est pas foufou. Ici, je vais check encore une fois pour check raise. C'est un board, il va souvent la bête pour, en bluff. Parce que il rate beaucoup As-Roi et voilà, il bête. Et maintenant, c'est intéressant de ne pas dire ouais, j'ai full, je bête. Il faut bien comprendre pour notre range, pour notre taille de main. Dans cette spot-là, on aura très rarement une main qui sera contente de miser le turn en fait. Et là, par contre, je vais check raise. J'aurais pris un, il a son il a rien. Je pense qu'il a souvent rien, mais je peux induire ainsi. Je sais que c'est un joueur agressif. Il sait que j'aurais pris un et de temps en temps, il peut ne pas me croire en fait. Et c'est très difficile de prendre plus de value. Je vais pas induire un bet river. Enfin, très rarement quoi. Donc oui, le 8 et 4. Alors, le monsieur Benena, je connais en fait. Enfin, je connais. Je l'ai déjà vu, qui possède des mains quelque part. Je sais que c'est un joueur qui il a un raisonnement assez, assez fantasque. Je prends le bouton, il tribet, il fait 10. Je sais que je suis agressif contre moi. Il a déjà montré des signes d'agressivité, donc je vais faire bet. Et il fight bet. Et on est deep. À ce moment-là, on est 150 BB deep. Donc on sait qu'on a de la place ici. C'est pas 100 BB deep, ça aura pas été un bon move, je pense, pour faire ça. Par contre, 160 BB deep, je mets beaucoup plus de pression. Et là, c'est intéressant en termes de sizing, c'est que, vous voyez, il a fait 40, je fais 60. C'est même pas un min-raise, c'est un clickback. C'est la chose la plus énervante que vous pouvez faire à quelqu'un. C'est juste le sur-min relancé. Il peut rien faire en fait dans ce spot. Il va pas juste payer hors de position. Et même s'il paye, surtout dans un pot énorme de position, il va jamais rien faire. Donc soit il fait tapis, soit il passe. Et ça c'est intéressant, c'est que il n'y a pas besoin de faire dans ce spot-là, on va dire ah si je pense qu'il bluffe, je bluffe, enfin je fais tapis. Ce qui est pas cohérent, puisque si vous avez une main, je n'ai pas forcément qui jette. Donc, bon, il faut être honnête, c'est un play. Je pense que si j'ai les notes, ici je vais soit payer pré-flop, je vais soit en juste payer pré-flop. Mais par contre, ça peut m'arriver. Je vais jamais faire tapis par exemple. Ou alors, faire tapis, le problème c'est que je me fais jamais payer pas light en fait. Enfin, quasiment pas. Donc, quand j'ai pas une très bonne main, j'ai envie de représenter une très grosse main quand je l'ai pas. Donc il fait 40, je fais 60, c'est un petit peu limite, mais c'était vraiment un sentiment sur le moment que il a pas souvent une main il a pas souvent une main et il peut pas faire grand chose. Mais en tout cas c'est vachement intéressant le sizing et de se rendre compte de ce que peut faire. Et vous voyez, hors de position, ça je peux pas faire, hein. Hors de position, à sa place c'est très difficile, genre je tribet, on forbet, je 5bet au OP et le mec je peux toujours payer, il peut toujours faire ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je vais arrêter pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était moi en tout cas j'ai pris pas mal de plaisir à la faire. Il y a eu des coups assez sympathiques. Donc évidemment tout ce que j'ai fait n'est pas à faire. J'ai le fold qu'il faut pas faire. Il faut jouer aussi hors de position. Mais c'était vraiment pour vous montrer à quel point ça peut être dévastateur. Donc voilà, retournez sur les tables, faites des 6 bet light avec hauteur 8 et puis amusez-vous bien. C'était mon tip pour Limpers. See you.